Le pouvoir des habitudes, maîtriser et transformer son quotidien. Les habitudes ont une influence considérable sur notre vie quotidienne. Elles déterminent notre façon de penser, d'agir et d'interagir avec notre environnement. Pourtant, leurs mécanismes demeurent souvent invisibles, opérant en arrière-plan de notre conscience. Comprendre leur fonctionnement permet de les exploiter à notre avantage afin d'améliorer notre bien-être et d'optimiser nos performances. Les habitudes, un processus automatique et neurologique. Notre cerveau est une machine à simplifier l'information. Chaque jour, il traite une quantité colossale de données sensorielles, ce qui le pousse à automatiser certaines actions pour optimiser son énergie et réserver son attention aux tâches les plus complexes. Ce processus repose en grande partie sur les noyaux gris centraux, une structure cérébrale profonde qui automatise nos comportements répétitifs. Ainsi, une habitude se forme lorsque le cerveau transforme une action récurrente en un réflexe inconscient. Ce fonctionnement présente plusieurs avantages. Premièrement, une réduction de la charge cognitive. En automatisant certaines tâches, le cerveau libère de l'espace pour d'autres activités plus complexes. Deuxièmement, une efficacité accrue. Des actions telles que la conduite, la frappe sur un clavier ou encore la lecture deviennent fluides et naturelles. Enfin, un gain de temps et d'énergie. En diminuant l'effort mental nécessaire pour des actions répétitives, les habitudes facilitent notre quotidien. Il est estimé que 40% de nos actions journalières sont issues d'habitudes plutôt que de décisions conscientes. Elles conditionnent notre manière de nous organiser, de socialiser et même de penser. Bonne ou mauvaise habitude, une distinction subjective. Nous avons tendance à classer nos habitudes en bonnes et mauvaises. Toutefois, cette distinction est purement subjective et ne correspond à aucune réalité neurologique. Pour le cerveau, une habitude n'est ni positive ni négative, elle est simplement utile à un moment donné. Prenons l'exemple de la cigarette. Si une personne fume régulièrement après un repas, son cerveau associera ce moment à une pause agréable et répétera automatiquement ce comportement. Même si les conséquences à long terme sont néfastes, le cerveau perçoit l'habitude comme une réponse adaptative à un besoin immédiat. Ainsi, certaines habitudes sont difficiles à modifier car elles sont ancrées dans notre routine depuis longtemps. Cependant, il est important de noter que les habitudes ne s'effacent jamais totalement. Elles peuvent être remplacées ou réadaptées, mais leurs traces subsistent dans notre cerveau. C'est pour cela qu'un ancien fumeur peut éprouver une envie soudaine de nicotine même après plusieurs années d'abstinence. La formation des habitudes, la boucle du comportement. Dans les années 1990, des chercheurs du MIT ont mis en évidence un schéma universel dans la formation des habitudes. Ce processus, appelé la boucle de l'habitude, repose sur 3 éléments fondamentaux. Le signal, un déclencheur qui indique au cerveau de passer en mode automatique. Il peut s'agir d'une heure précise, d'un état émotionnel ou d'un élément environnemental. La routine, l'action elle-même, qui peut être physique, cognitive ou émotionnelle. La récompense, un bénéfice qui renforce l'habitude, qu'il soit conscient, plaisir immédiat, ou inconscient, soulagement du stress. Prenons l'exemple du brossage des dents. Dans les années 1920, une publicité pour Pepsode a exploité cette boucle de manière stratégique. Le signal, la sensation de résidus sur les dents. La routine, se brosser les dents avec Pepsode. La récompense, une sensation de fraîcheur et dents propres. Ce modèle a contribué à ancrer la routine du brossage de dents dans la culture américaine, faisant passer l'usage du dentifrice de 7% à 65% en quelques années. Modifier ses habitudes, identifier et transformer la boucle. Puisque toutes les habitudes suivent le même modèle, il est possible de les modifier en analysant leur structure. Détecter le signal, observer ce qui déclenche l'habitude. Est-ce un événement, une émotion ou un moment précis de la journée? Changer la routine, remplacer l'action actuelle par une alternative plus bénéfique. Maintenir la récompense, assurez-vous que la nouvelle habitude procure une satisfaction équivalente. Par exemple, si vous grignotez chaque après-midi par ennui, signal, vous pouvez remplacer cette habitude par une courte promenade, nouvelle routine, tout en gardant un élément gratifiant, comme écouter votre musique préférée, récompense. Les habitudes, clés du succès et du bien-être. Les habitudes influencent non seulement notre quotidien, mais aussi notre capacité à atteindre nos objectifs à long terme. En comprenant leur fonctionnement et en adoptant des stratégies adaptées, il est possible d'optimiser son mode de vie et d'améliorer son bien-être durablement. Plutôt que de subir nos comportements automatiques, prenons le contrôle et forgeons consciemment les habitudes qui nous mèneront vers une vie plus épanouissante et productive. Êtes-vous prêt à exploiter le pouvoir des habitudes pour transformer votre quotidien? Conclusion, devenir l'architecte de ses propres habitudes.
Nos habitudes façonnent notre vie bien plus que nous ne les réalisons. Elles déterminent nos réussites, nos échecs et notre bien-être au quotidien. Comprendre leur mécanique nous donne un formidable pouvoir, celui de reprendre le contrôle et d'orienter nos comportements vers des objectifs plus ambitieux. Changer une habitude demande de la conscience, de la persévérance et une approche méthodique, mais le jeu en vaut la chandelle. En identifiant les déclencheurs, en modifiant nos routines et en maintenant des récompenses adaptées, nous pouvons progressivement transformer notre quotidien. Ainsi, plutôt que d'être prisonniers de nos automatismes, nous avons la possibilité de devenir les architectes de notre propre destinée. Alors, quelle sera la première habitude que vous choisirez de façonner dès aujourd'hui? Merci d'avoir regardé ce résumé. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains sujets.